J'ai fait des mois au foyer, enfin, quand j'ai dit au foyer avec d'autres jeunes, quoi. J'ai été rapidement mis dans un appartement avec une fille, parce que les éduques, ils ont trouvé que j'étais mature et autonome. Je me suis vite retrouvée dès l'aube de mes 16 ans à être en appartement et j'adorais ça. J'adorais être autonome, à vivre toute seule et tout gérer soi comme un grand, comme une grande. Mais pour autant, j'étais toujours accompagnée par les éducateurs qui me soutenaient beaucoup. Aujourd'hui, je suis en BPGEPS, donc c'est un diplôme qui est un brevet d'État d'éducateur sportif. Je suis en mention complémentaire oléo-hydraulique et pneumatique. Je suis en aide à domicile, en mention complémentaire. Je me pose beaucoup de questions, si c'est vraiment ce que je veux faire ou je vais arrêter, aller faire un apprentissage. Le monsieur de ma famille d'accueil, on faisait l'électricité, on a fait de la plomberie et ça j'ai adoré. Ouais. C'est lui qui m'a fait connaître tout ça et ça j'adore. J'ai toujours eu ces petits trucs dans ma tête qui me disent qu'à la longue, j'aimerais créer quelque chose qui sera à moi. Que ce soit une entreprise ou n'importe quoi, mais j'aimerais créer quelque chose qui sera à moi. Donc, je sais pas, ces petites voix-là, ça parle toujours dans ma tête et tout. J'ai toujours envie de travailler dans le sport. Depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours eu cette envie-là et aujourd'hui ça se concrétise quand je validerai mon diplôme dans 2 semaines. Que ce soit avec les éducateurs, les encadrants, toutes les personnes qui sont déployées pour s'occuper de nous, c'est très beau. Je trouve qu'ils sont très investis pour la plupart et ils nous marquent tous d'une façon spéciale. Et ensuite je terminerai par les jeunes qu'on a rencontrés. On grandit un peu tous comme des cousins et des cousines, je dirais pas des frères et sœurs, mais quand on partage le même lieu de vie pendant un certain temps, ça fait un cocon un peu familial, mais ça n'empêche qu'on a notre famille à côté et pourtant on les oublie pas, quoi. Les éduques, vraiment ils étaient là pour moi, ils m'ont toujours soutenir. Et après, voilà, tout ce que je pourrais les dire, j'espère que j'aurai le temps de les dire, c'est de les remercier. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un certain moment où je voulais me barrer, je voulais partir. Je ne voulais pas rester, je voulais partir. Je pense qu'en ce moment, si ils n'étaient pas là, j'avais parti faire n'importe quoi. Du coup, je les remercie, quoi. Parce que, voilà. Ils sont toujours là pour m'aider pour des démarches administratives encore. Ils sont toujours à l'écoute de savoir ce que je fais, si j'ai des difficultés, s'ils peuvent encore m'aider. Je veux dire, l'accompagnement, il ne s'est pas terminé le jour où j'ai quitté le centre éducatif, mais il se terminera le jour où il ne se terminera pas, je pense, parce qu'on a toujours besoin d'un petit coup de main ou quelque chose comme ça. On fait beaucoup de belles rencontres. C'est chouette. Je dirais tout simplement, il faut avoir de l'ambition. Parce que je pense que quand on a de l'ambition, on arrive à s'encadrer parce qu'on a déjà une idée dans la tête. Et après, je pense que quand on a ce genre de trucs dans la tête, on arrive à s'accrocher. Parfois c'est dur, parfois tu pleures, mais tu tiens à cette chose-là, quoi. Donc, tu tiens, tu restes, tu écoutes, tu subis. Et après, ça passera. Il faut rester fort jusqu'au bout. Faut que tu t'accroches à ce que tu as envie de faire, à tes objectifs. Et il faut garder la pêche, comme dirait quelqu'un que je connais très bien. Je veux dire, c'est pas une fatalité en soi de se retrouver ici. Il y a peut-être plus de positif que de négatif, comme ça a été pour moi. Et ouais, reste fort. Hein. Va jusqu'au bout et surtout, il faut savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. C'est le plus important. Bon courage. Donc j'en suis là, donc j'en parle, hein, tu peux y arriver. Faut pas qu'il laisse tomber. Et puis quand il y a quelque chose à faire, il faut qu'il ait envie de le faire. Même si ça lui plaît pas, il faut qu'il le fasse. Parce que derrière, après, il y aura des conséquences positives. Derrière, il y aura toujours quelque chose de bon pour cette personne-là. Que ce soit que n'importe qui, il y aura toujours quelque chose de bon. Mais il faut en vouloir.